Jean Calvin. C'est un nom qu'on connaît tous, un nom qui rime souvent avec rigueur, austérité, Genève. Mais qui était-il vraiment derrière l'image du réformateur? C'est l'histoire d'un homme et d'idées qui ont littéralement changé la face de l'Europe, une histoire complexe, pleine de génie, mais aussi de zones d'ombre. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre son parcours en 5 grandes étapes. On commencera par sa jeunesse et sa rupture avec l'Église, puis on verra comment il a transformé Genève. Ensuite, on plongera dans son œuvre maîtresse, avant d'aborder sa doctrine la plus controversée, pour finir sur son héritage, qui est, on va le voir, assez ambivalent. Allez, on commence par le début. Avant d'être le grand Calvin de Genève, eh bien Jean Calvin était un jeune Français plein d'avenir. La question est simple, mais la réponse est fascinante. Comment un brillant humaniste qui se destinait à une belle carrière dans l'Église a-t-il pu devenir l'un des plus grands réformateurs de son temps et finir sa vie en exil? Tout commence dans la France du début du XVIe siècle. En fait, sa jeunesse est assez classique pour un intellectuel de l'époque. Né Jean Cauvin, il part à Paris pour des études poussées. Mais voilà, autour de 1533, quelque chose bascule. Il est séduit par les idées nouvelles de la Réforme. Et le point de non-retour, c'est en 1534, avec la fameuse affaire des placards. Des affiches très virulentes contre la messe catholique qui sont placardées un peu partout, jusqu'à la porte de la chambre du roi. La réaction est immédiate et brutale. La répression s'abat sur les protestants et Calvin n'a pas le choix, il doit fuir. C'est le début d'un long exil. Et c'est justement cet exil qui va forger son destin. Après quelques péripéties, il est appelé à Genève. La ville vient de passer à la Réforme, et elle va devenir le terrain de jeu, le grand laboratoire de Jean Calvin. Son projet, il est immense, et pour l'époque, complètement radical. Il ne veut pas juste réformer des doctrines, il veut reconstruire toute la structure de l'Église, de A à Z. Et surtout, il veut qu'elle soit indépendante du pouvoir politique. C'est ça son grand combat. Et il ne perd pas de temps, hein. Dès son retour en 1541, il met en place les ordonnances ecclésiastiques. C'est un peu la constitution de sa nouvelle Église. Il crée aussi le consistoire, une sorte de conseil chargé de veiller à la bonne conduite morale des Genevois. Et enfin, il révolutionne le culte. Fini le latin, on chante désormais les psaumes en français pour que tout le monde puisse participer. Et là, il y a un point qui est super important à comprendre. On a souvent l'image de la Genève de Calvin comme une théocratie, où les religieux commandent tout. En fait, c'est plus subtil. Calvin sépare très clairement les deux pouvoirs. À l'Église, le spirituel, à l'État, le temporel. Chacun son domaine. Mais, il y a un mais. Le pouvoir civil, bien que souverain, doit toujours respecter la loi de Dieu. C'est la seule limite qu'il lui impose. Alors, en même temps qu'il organise Genève, Calvin se lance dans un autre chantier. Un chantier intellectuel cette fois, qui va l'occuper toute sa vie. La rédaction d'un livre qui deviendra la Bible de la pensée réformée. 25. Ce chiffre dit tout. C'est le nombre d'éditions de son œuvre majeure qui ont été publiées de son vivant. 25 fois, il a repris son texte, l'a corrigé, augmenté, peaufiné. Ça montre bien que c'était le travail de toute une vie, une obsession presque, pour construire un système théologique parfait. Et cette œuvre, c'est donc l'institution de la religion chrétienne. La première version sort quand il n'a que 27 ans, c'est fou. Au départ, c'est un petit manuel, mais ça va devenir une somme théologique monumentale. C'est une construction hyper logique où il expose toute la foi protestante, la souveraineté totale de Dieu, l'homme pécheur et le salut qui ne vient que par la foi. C'est aussi dans ce livre qu'il va développer sa fameuse doctrine de la prédestination. Et en plus, un chef-d'œuvre de la langue française qui a contribué à fixer notre langue moderne. Justement, parlons-en de cette doctrine, car au cœur de la pensée de Calvin, il y a cette idée, sans doute la plus difficile à accepter et celle qui a fait couler le plus d'encre, la prédestination. Alors, la double prédestination, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'idée que, avant même la création du monde, Dieu, dans son pouvoir absolu, a déjà décidé du sort éternel de chaque être humain. Il aurait choisi certains pour être sauvés, les élus, et aurait décidé de laisser les autres à leur sort, la damnation, ce sont les réprouvés. Ça peut paraître terrible, voire arbitraire, mais pour Calvin, c'est la conclusion logique d'un principe fondamental. Le salut est un don entièrement gratuit de Dieu. Si l'être humain ne peut rien faire par lui-même pour être sauvé, alors ça veut dire que c'est Dieu, et Dieu seul, qui décide. C'est l'affirmation ultime de la toute-puissance divine. Mais cette intransigeance doctrinale, cette certitude d'avoir raison, ça a eu des conséquences bien réelles et parfois dramatiques. On arrive maintenant à la partie la plus sombre de l'héritage de Calvin, celle de l'intolérance et de la violence. L'épisode le plus noir, c'est sans conteste l'affaire Michel Servet.
Servette est un théologien espagnol qui a des idées jugées hérétiques, notamment sur la Trinité. De passage à Genève, il est reconnu et arrêté. Le procès est mené à toute vitesse, Calvin fournit l'argumentaire théologique pour le faire condamner et le conseil de la ville prononce la sentence, la mort. Il est brûlé vif le lendemain. Et le pire dans tout ça, c'est que Calvin n'exprime aucun regret. Au contraire, 1 an plus tard, il écrit un texte pour justifier cette exécution. Cette phrase est glaciale. Elle nous montre la dureté de l'époque, bien sûr, mais aussi la conviction absolue d'un homme qui pensait que défendre la vérité de Dieu valait bien qu'on utilise la force de l'État. C'est un acte qui a choqué, même à son époque. Pourtant, et c'est là qu'on touche à toute la complexité du personnage, malgré cette facette très dure, l'influence de Calvin est absolument colossale. Son modèle d'église s'est exporté partout, notamment en Écosse. Les églises réformées ont essaimé en France, aux Pays-Bas, en Hongrie. Son académie de Genève est devenue une véritable pépinière de pasteurs qui sont partis répandre ses idées dans toute l'Europe. Son impact est mondial et durable. Alors, au final, comment définir Jean Calvin ? Un organisateur de génie qui a su donner une colonne vertébrale à la Réforme, un penseur immense qui a façonné le monde moderne, ou un tyran dogmatique qui a écrasé toute opposition. La vérité, c'est qu'il était sans doute un peu tout ça à la fois, et c'est cette complexité qui rend le personnage aussi incontournable dans notre histoire.